Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de C'est bien ici. Si vous aimez les antiquités, il ne vous reste plus que quelques jours pour vous rendre chez l'un des derniers antiquaires de Metz. Marc et Denis Charpentier vont fermer leur boutique fin janvier. L'affaire familiale perdurait depuis 105 ans et c'était l'un des commerces les plus emblématiques de Metz. Franchir les portes de cette boutique, c'est comme changer d'espace-temps. Dans cette authentique caverne d'Ali Baba, les frères Charpentier ont amassé des siècles d'histoire. C'est un secrétaire qui est fin 18e, c'est un secrétaire consulat. C'est la faïencerie de Nevers, Nevers, dans le centre de la France. On appelle ça des girandoles. C'est une paire de girandoles que vous avez à gauche et à droite, là. Une paire de girandoles en cristal de baccarat. Ils sont signés, c'est très belle allure. Et pour leur donner une allure d'antan, on y a mis des ampoules spéciales qui ressemblent à des bougies. Un trésor dont ils sont sur le point de se séparer, car ces deux antiquaires s'apprêtent officiellement à raccrocher après 40 ans d'activité dans le centre-ville de Metz. L'affaire a été créée en 1920. Voilà. Donc au début du siècle dernier, par nos grands-parents qui ont ouvert cette boutique, et ensuite Denis l'a reprise tout de suite en 1973. D'accord. Non, c'est 14. Marc et Denis Charpentier tenaient la plus ancienne boutique d'antiquités de la ville. Des figures bien connues du monde des commerçants. Il y a une quinzaine d'années, ces deux frères nous partageaient déjà leur passion. Dans une maison, quand vous rentrez, vous avez un œil que vous regardez. Vous regardez et puis vous dites « Oh, ça c'est bien ». Il y a toujours quelque chose de beau à voir, de beau à regarder. On se dit « Tiens, ça va être bien ». Même si c'est en mauvais état, c'est pas un problème. Antiquaire, un métier qui se fait de plus en plus rare. Mais Marc et Denis avaient encore un réseau de clients fidèles. On nous appelle dans les successions, quand les gens décèdent. Donc les enfants nous appellent et puis on vient estimer l'ensemble du mobilier ou des objets qu'il y a dans l'appartement ou dans la maison. Toute cette collection provient d'objets achetés lors de successions. Mais aujourd'hui, ils doivent se résoudre à tourner la page. On a fait notre carrière aussi, et puis il n'y a pas de successeur. Il n'y a pas de repreneur. Il n'y a pas de repreneur. Le goût aujourd'hui n'est plus au 18e ou au 17e ou même 16e. Le goût est aujourd'hui plus aux meubles meublants et tout ce qui est designer. Leur stock comptait plus de 5000 pièces. Pour l'écouler entièrement, il faudra de nombreuses années. Il y a des armoires, des vitrines, des commodes, des sièges, etc. Une séparation forcément un peu douloureuse. C'est dommage parce que c'est un métier qui est tellement passionnant, mais aujourd'hui, un jeune ne pourrait pas vivre sur ce métier-là correctement, quoi. Du fait qu'il n'y a pas beaucoup de commerce qui se fait, il aurait énormément de mal à vivre là-dessus, quoi. Donc ceux qui sont installés aujourd'hui, les petits brocanteurs, ils vivotent, mais ils ne peuvent pas vivre vraiment correctement. Avec le départ des frères Charpentier, c'est aussi une page de l'histoire du centre-ville qui se referme, celle de l'un des derniers antiquaires.